الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق كل شيء بقدرته، والذي خلق كل شيء بعلمه، والذي خلق كل شيء بما شاء، والذي خلق كل شيء بإرادته سبحانه وتعالى. الحمد لله ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا يحتاج إلى أحد، قادر مقتدر قدير، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه ومجتباه وخليله. أشهد أن أدى الأمانة وبلغ الرسالة وهدى الأمة وكشف به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء واضحة كالشمس ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فأول شيء نرحب بكم ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا مجددا نلتقي بمشيئة الله سبحانه وتعالى حول هذه المذاكرات التي تفيدنا في دنيانا، ونسأل الله سبحانه وتعالى جزينا أفضل وأحسن الجزاء ويجعله في ميزان حسناتنا يا رب العالمين. ولقاءنا اليوم هو موضوعنا اليوم على قدرة الله سبحانه وتعالى، ومع هذه الآية الكريمة الذي يبينها الله سبحانه وتعالى عندما قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. Mes chers frères, mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Après la louange Allah subhanahu wa ta'ala sur tous les bienfaits qu'il nous a donnés, et le salut et la paix sur le prophète alayhi salatu wassalam, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on se revoit encore une fois par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, et nous allons entamer, Inch'Allah, un sujet dont l'être humain doit le savoir, le connaître, l'approfondir, le mettre en valeur, le propager et remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Le sujet c'est quoi? Comme je disais auparavant en arabe, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il disait wa fi anfusikum afala tubsirun. Cela veut dire dans le sens de l'ayah, ainsi qu'en vous-même ne voyez-vous donc pas. Et là on va parler de, je suis pas médecin, sahih, mais on va parler Inch'Allah de l'être humain. L'être humain. Là on ne parle pas de confession, on parle de l'être humain lui-même, qu'il soit homme ou femme, qu'il soit grand ou petit. L'être humain. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, je continue à le faire quand même en français. Apparemment c'est plus demandé. Les frères et les sœurs qui nous regardent, barakallahu fihum, c'est qu'ils souhaitent à ce qu'il soit en français. Donc après, si éventuellement s'il y a d'autres personnes qui veulent qu'on le fasse en arabe, volontiers. Mais la majorité l'emporte. فلذا Allah يبين قل وفي أنفسكم أفلا تبصرون. Et en vous-même, subhanallah, ainsi qu'en vous-même ne voyez-vous donc pas. Mes chers frères, mes chères sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il faut constamment le glorifier et dire Alhamdulillah, Alhamdulillah, الذي خلقنا في هذه الصورة. الله جعلنا وركبنا وخلقنا وأوجدنا في هذه الكيفية. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait de nous des êtres humains
Remercie Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait de nous des êtres humains. Il n'a pas fait de nous des animaux. شرف الله قدركم. السلام عليكم ورحمة الله. عربي وفرنسي والله المستعان. طيب بارك الله فيك. ما شاء الله. Allah il n'a pas fait de nous des animaux. شرف الله قدركم. Des singes, des ânes. Il a fait de toi un animal. نحمد الله الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الكيفية. في هذه العظمة. سبحان إنسان يمشي فوق الأرض. نحمد الله الله سبحانه ما جعلنا حيوانات قرود أسود ولكن جعلك إنسان. خلق الإنسان في أحسن تقويم. Dans la meilleure des façons. Allah t'a créé dans la meilleure des façons. Alhamdulillah, l'être humain, il connaît l'extérieur de son corps, mais réellement, il y a d'autres secrets qui se cachent en toi. La grandeur d'Allah, elle se cache en toi. Si Allah dit wa fi anfusikum afala tubsirun, et en toi-même, regarde la grandeur d'Allah en toi-même. Ne regarde pas la carapace, mais regarde l'intérieur. Si Allah سبحانه وتعالى يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون ولكن عظمة الله ليس فقط في خارج الإنسان. تشوف الإنسان ينظر إلى الحواس والسمع والبصر وينظر إلى أعضائه ولكن موجود شيء آخر هو أعظم هو داخلي. فلا بد الإنسان يتعرف على عظمة الله في جسمه. كيف هذا الجسم يتحرك بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذه النعم عند الله في الإنسان لابد يحمد الله شكرا كثيرا. Ça c'est des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il faut constamment remercier Allah subhanahu wa ta'ala. إذا أنت عندك جسم وعندك أعضاء وعندك سمع وبصر وحواس. كثير من الناس ما عندهم هذا الشيء. البعض منهم أبكم وأبرص وأعمى ومعاق فكريا ذهنيا جسميا. فأنت احمد الله عندك جميع الأشياء. Subhanallah. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah t'a donné ce corps complet. Il n'y a rien qui lui manque. Combien de personnes, c'est des aveugles, c'est des sourds, c'est des muets, et ils sont handicapés, ils sont paraplégiques, ils sont... subhanallah. Et toi, mon frère, tu as un corps complet, gratuit. Allah, il te l'a donné gratuitement. Subhanallah. Ce corps-là, il vaut de l'or. الجسم هذا يسوى ما عندوش ثمن. Allah, il t'a donné ce corps, mon frère, qui est très précieux. Qui a une valeur inestimable. Mon frère, Allah t'a donné ce corps gratuitement. Allah t'a dit مجانا بلاش عطاولك. ولكن الحمد لله على نعمة الإسلام. ولكن لابد الإنسان يستحفظ عليه. أمانة في رقبك. أمانة في رقبتك. C'est un dépôt, mon frère. Allah il va te demander qu'est-ce que tu as fait de ce corps-là. Est-ce que tu l'as mis dans l'adoration ou est-ce que tu l'as mis dans l'égarement. Allah subhanahu wa ta'ala يسألنا. Allah يقول وقفوهم إنهم مسؤولون. Stoppez-les, ils sont questionnés. Il va te demander des comptes sur ton corps. Qu'est-ce que tu as fait de ton corps qui t'a donné gratuitement. Mon frère, Allah t'a donné quelque chose de gratuit. Rabbi atak haja bléch. Qui te donne gratuitement, frère, de nos jours? Il n'y a rien qui te donne, personne qui te donne gratuit. Il dit donnant, mon frère. Avec Allah subhanahu wa ta'ala, Allah te donne gratuitement un corps. Subhanallah, tout ce qu'il t'a donné, Allah gratuit. La seule chose qu'Allah veut de toi, tu remercies Allah, alhamdoulilah ya Rabb. Tu remercies Allah du fond du cœur. Et tu mets ce corps, subhanallah, dans l'adoration d'Allah. Comment faut que tu sois pieux, إنسان يكون يحمد الله ويحمد الله. الله يريد فقط منا كيف الإنسان يستعرف بهذه النعمة ويحمد الله على هذه النعمة ويحمد الله حمدا كثيرا. ولكن كيف يجعل هذا الجسم أمانة يجعلها في طاعة الله ولا يجعلها في غضبه وسخطه. فلهذا mes chers frères, mes chères sœurs, on va commencer Inch'Allah à aborder le premier sujet. Subhanallah, c'est cet organe-là. On va commencer par décrire. C'est un élément microscopique contenant toutes les caractéristiques du futur être humain. Subhanallah. Il contient, c'est quoi? C'est le génome, on appelle ça. C'est le génome. C'est le génome. Il contient, mon frère, c'est microscopique. Tu ne peux pas le voir autrement, c'est microscopique. Donc c'est quoi? C'est dans ton corps. Il contient la couleur de tes cheveux. Il contient, mon frère, la couleur de ta peau, la couleur de tes yeux, la taille de ta taille, ton caractère, ta corpulence. Si tu es sportif, si tu es paresseux, si tu es nerveux, si tu es calme. Subhanallah. Aurait-il des traces des maladies héréditaires?
comme par exemple le diabète, comme l'asthme, comme une maladie cardiaque? Est-il surdoué, intelligent, moyen, bête, débrouillard, timide? Ma'natha, cet organe-là qui est dans ton corps, mon frère, il rassemble tout ton corps. Subhanallah. Toutes tes maladies. Tout, c'est des gènes, on appelle ça. Et c'est ça, subhanallah, Allah il l'a mis dans ton corps. Et toi, tu ne le sais pas. Tu dis, Wallah, je suis quelqu'un de nerveux. Ah ben, il l'a mis, Allah, il l'a mis dans ton corps. Tu ne peux pas le changer, subhanallah. Tu es paresseux. Allah il l'a mis dans ton corps. On appelle ça le génome. C'est pour ça, la personne, il faut qu'elle réfléchisse. C'est une fakr. Sur tes yeux, mon frère, tes oreilles, sama, wal basar, wal fuad, tes intestins, d'une façon générale, sur tes organes, tu seras émerveillé par la création d'Allah. Et la description te paraîtra, subhanallah, ajib, étonnant. Constamment, il faut dire alhamdoulilah. Et on va commencer par quoi? On va commencer, Inch'Allah, nabda bi al-sha'r, le cheveu. C'est quoi le cheveu, mon frère? Subhanallah, t'as les cheveux de partout. T'as les cheveux, t'as la barbe. C'est quoi le cheveu? Mon frère, c'est quelque chose d'hallucinant, wallah. Allah yaqul wa fi anfusikum afala tubsirun. Regardez en vous-même, regardez la puissance d'Allah en vous-même. Allah t'a donné des cheveux comme ça. Regardez, même les cheveux, c'est un être qu'Allah il a créé. حتى هذا الشعر الله جعله مخلوق خلقه رب سبحانه وتعالى في خدمة الإنسان. Il est au service de cet être humain-là. Alors c'est quelque chose d'hallucinant. Les cheveux, mon frère ou ma sœur, sont dotés de propriétés incroyables. Ils poussent, le cheveu, il pousse. معناتها ينمو هذا الشعر ما بين 1 و2 سنتيمتر كل شهر. سبحان الله. ما بين سنتي و2 سنتي كل شهر ينمو. وينمو سبحان الله في النهار أسرع من الليل. معناته le cheveu, mon frère, il pousse de 0,1 à entre 1 et 2 cm par mois. Plus rapidement le jour que la nuit. Ça, c'est tes cheveux, mon frère. Plus rapidement le jour que la nuit. Ça, c'est tes cheveux. Subhanallah. Et maintenant, on va voir, mon frère, la résistance. La résistance, mon frère. Allah, il a fait que ces cheveux-là, mon frère, Allah, tu vas écouter là, tu dis, Subhanallah, Allah, comment il a créé. Mon frère, je ne sais pas si vous savez, إنسان ما يعرفش, mais قال الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. جزاك الله خيرا أخ أكرمكم الله. Tout ça, ça englobe la création d'Allah subhanahu wa ta'ala dès que tu étais dans le fœtus de ta maman. Donc on reprend, Inch'Allah, sur les cheveux. Jazakallahu khairan akh. Vous savez, mes chers frères, que le cheveu le plus résistant, le cheveu, mon frère, الشعر أقوى من l'aluminium. Subhanallah. Le cheveu, il est plus résistant que l'aluminium. Imaginez un instant, subhanallah. Si tu tresses, tu fais une tresse. Vous savez, comme les femmes ils font des tresses. Eh ben toi, mon frère, tu prends une tresse. Une tresse, mon frère, en une fine cordelette. Cette tresse-là, mon frère, elle peut supporter plus de 900 kilos. تجمع تهز وزن 900 kilos. نعم. تهز 900 kilos. Cette tresse-là, mon frère, tu accroches à quelque chose, elle peut porter 900 kilos. Tes cheveux là, que tu donnes pas d'importance. Subhanallah. Un cheveu, mon frère, a une vie d'environ de 3 à 5 ans. Subhanallah. Ton cheveu, mon frère, il a une vie d'environ de 3 à 5 ans. On appelle ça le follicule qui forme la racine se meurt et entraîne la chute de cheveux. Allah, il a fait que cette follicule-là, et elle est la cause, mon frère, à ce que cette racine-là meure. Ton poil, il tombe. Ça y est, c'est fini. Le cheveu, mon frère, il est formé de quoi? De cellules. Celles-ci, elle se met l'une sur l'autre. Elles s'imbriquent, comme on appelle ça, elles s'imbriquent les unes dans les autres, comme les tuiles d'un toit. Les tuiles d'un toit, tu mets l'une sur l'autre, l'une au-dessus de l'autre.
Et mes chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que ces cheveux-là, il leur donne une souplesse, une résistance et une couleur. Regarde, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, combien de personnes, ils ont des différentes couleurs. Celui-là, il est roux. Celui-là, subhanallah, ses cheveux, ils sont raides. Celui-là, ils sont lisses. Celui-là, il est ajib. Ils sont blancs, ils sont jaunes, ils sont... Wallah, tu dis, mais comment Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé? Seul Allah subhanahu wa ta'ala, il sait comment il les a créés. C'est personne qui les a peints. C'est Allah qui les a créés comme il le veut lui. Subhanallah. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'un grand choc émotionnel puisse faire blanchir les cheveux en une nuit. صدمة إنسان كي تصدم فمولا في ليلة الشعر متاعو يبيض. Un choc émotionnel, mon frère, c'est que mon frère puisse faire blanchir les cheveux en une nuit. Pourquoi les gens, mon frère, là, il a les cheveux blancs, il a beaucoup de soucis. C'est ça le choc émotionnel. Peut-être c'est le stress, peut-être, je sais pas. Donc, en une nuit, Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable à ce que mon frère fait blanchir tes cheveux. C'est pour ça on dit Alhamdulillah ala ni'mat al-Islam. Mon frère, les cheveux, quand tu prends un poil, mon frère, tu vois un poil. Mais si vraiment tu te concentres, en fin de compte, il y a deux poils en un seul poil. Subhanallah. Et ça, par moi-même, je l'ai testé. J'ai pris un poil et je l'ai divisé en deux. Subhanallah. Ça demande un peu de concentration et faites l'essai, faites l'expérience. Regardez la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ajib, Allah subhanahu wa ta'ala, mon frère, il t'a donné des cheveux sur la tête pour te peaufiner. Beshi zaynik. Allah subhanahu wa ta'ala, beshi zaynik b'hada ash-sha'r fawq rasak. Subhanallah. Et quand mon frère, Allah subhanahu wa ta'ala, khalaqa al-insana fi ahsani taqwim, dans la meilleure des façons, la meilleure d'image, il t'a donné ses cheveux pour t'embellir. Il t'a donné une moustache pour l'homme, il t'a donné une barbe pour l'homme. Fahmta? Et Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi il a donné des cheveux à l'homme d'une façon, et il n'a pas donné les cheveux à la femme comme à l'homme. Allah il sait, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, si toi il t'a donné des cheveux courts, il ne pousse pas plus que ce qui a été limité, et Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que la femme, il lui a donné des cheveux longs. Subhanallah, il y a les stress. Ajib. الأخ فما جزاه الله خير جرى الأسلوب القرآني على إخراج الإنسان من جو الألفة الذي اعتاد أن يشاهده أو يعيش في نفسه أو في غيره من الموجودات ليبقى الإنسان على اتصال بأسرار الوجود التي تشعره دائما بعظمة الله من خلال عظمة خلقه. Tout ça, mon frère, pour méditer sur la puissance et la création et sur les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et sur sa création. Tout ça pour méditer. Et c'est pour ça, mes chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala, s'il a donné à l'homme une barbe, et la femme, Allah, il ne lui a pas donné une barbe. C'est pour une raison. Si Allah, il a donné une moustache à l'homme, il ne lui a pas donné une femme, c'est aussi pour une bonne raison. Subhanallah. C'est pour ça, mon frère, Allah, il t'a embelli. Allah subhanahu wa ta'ala, zaynak, khalqak kama yasha. فلذا قل الحمد لله. كم من إنسان ما عنده شعر, il n'a pas de cheveux sur la tête. Combien de personnes, et ils souhaitent avoir des cheveux. Subhanallah. Combien de personnes se greffent les cheveux, il va en Turquie, il va je sais où, pour se faire greffer des cheveux. Et toi, mon frère, tu as des cheveux. Gratuitement, mon frère, tu n'as rien payé. Ils ont été offerts par Allah, cadeau. Dis alhamdoulilah. Ça, c'est juste un poil, mon frère. C'est pour ça, mon cher frère, le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a appris comment glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, comment remercier Allah subhanahu wa ta'ala, comment dire, Ya Allah, alhamdoulilah, que tu as fait de moi un être humain en parfait état. Tu m'as donné des cheveux, subhanallah, pour faire de moi une beauté. أعطاني هذا الشعر باش سبحان الله يجعلني هذا الإنسان سبحان الله في أحسن صورة في أحسن تقويم. Maintenant, mon frère, ce qu'il y a, c'est que on va passer, comme on dit, nous, au cerveau. Allahu Akbar. Le cerveau, mon frère, rien ne peut égaler le cerveau de l'être humain parmi toutes les créatures d'Allah. C'est un prodige de science qui, en paraison, le cerveau, en quelque sorte, c'est un ordinateur. Un ordinateur, mon frère, dans ton corps, dans ta tête, dans une carapace, dans une carapace, le plus performant au monde.
n'est que primitif. Subhanallah. Avec le cerveau, mon frère, tu es là. Tu es ici, par exemple, dans ta ville, mais ta pensée, mon frère, elle peut aller à l'autre bout du monde. Juste avec le cerveau, mon frère, juste la pensée. Allahu Akbar. T'as rien pris, ni billet, ni avion, ni bateau, mais tu es déjà à ce moment-là sur place, tu es à Tokyo. Allahu Akbar. C'est le cerveau. C'est pour ça qu'on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. La superficie du cerveau, grâce aux nombreux replis et mesures, écoutez bien mes frères, le cerveau mesure 2580 cm. 2580 cm carrés. Alors ça fait 2580 cm carrés, ton cerveau, mon frère. C'est quand même extraordinaire. Tout cela tient dans notre petite boîte crânienne. Allahu Akbar. 2580 cm carrés. Ajib, dans cette boîte crânienne. Manette, mon frère, comment la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cerveau partagé en deux parties, remplit les fonctions les plus élevées et les plus complexes de l'activité humaine. C'est-à-dire, il coordonne les impulsions sensorielles, stocke les informations, mémorise, pense, raisonne, médite. Je me trouve le cerveau, mon frère, il a beaucoup de fonctions. Wafi anfusikum afala tubsirun. Et en vous-même, ne voyez pas la puissance d'Allah dans votre corps? Il ne se compose pas uniquement de les neurones. Quand beaucoup de personnes parlent de neurones, mais mon frère, il ne se compose pas seulement de neurones. Il comporte également un milieu dont l'agencement est réglé par le milieu sanguin qui irrigue dans le cerveau, qui dépend lui-même des sécrétations des hormones réparties dans l'organisme. C'est pour ça que nous devons remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous devons aussi savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé le cerveau en 3 parties. Le cerveau a 3 parties. Nous avons le cerveau proprement dit, ou l'encéphale, formé à 2 hémisphères, droit et gauche, siège de la vie consciente. Il a le bulbe rachidien. C'est un peu technique, mais on va comprendre, Inch'Allah. Le cervelet c'est juste derrière. Le cervelet, comme on dit en arabe, al-mukhayyir. عندك المخ وعندك المخيخ. المخيخ هو juste derrière, juste en bas, en dessous au niveau du cou. Ça, c'est le cervelet. Et après, ce qui est à la partie supérieure, ça, c'est le cerveau. Donc, le cervelet. Il y a une partie aussi intermédiaire entre le bulbe et l'encéphale. Siège des actions inconscientes qui permettent la continuité de la vie sans que notre système nerveux central s'en coupe. Subhanallah. Le cervelet. Quel est le rôle du cervelet? Al-Mukhayyar. Lui, il veille à notre équilibre. Donc, à notre station verticale, qui est la coordination musculaire. Ça, c'est le Mukhayyar, le cervelet. Après, mon frère, on a le bulbe rachidien, continuation de la moelle épinière. C'est pour ça, mon frère, les émotions s'accompagnent de modifications de la circulation sanguine. Il y a la sécrétation des substances qui agit directement sur notre comportement mental et moral. Un exemple, avec la haine, le hasad, l'envie, la peur, le khawf, la convoitise, l'ujb et la jalousie, lorsque ces sentiments sont habituels chez certaines personnes, provoquent en elles des changements organiques entraînant des maladies. Subhanallah. علاش النبي صلى الله عليه وسلم حرضنا وقال لنا معناتها قال ما يكونش فيكم الحسد والبغضاء والخوف والغيرة. علاش؟ لأن هذا كل يتولد فيه أمراض في جسمك. Tout ça, mon frère, tout ce que je viens de citer, la haine, l'envie, la peur, la convoitise et la jalousie, mon frère, tout ça, si tu les as en toi, eh ben, mon frère, ça engendre, ça crée, mon frère, des maladies dans ton cœur. Subhanallah. Pourquoi le prophète, il dit, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Ne te mets pas en colère 3 fois. Pourquoi, mon frère? Parce que, mon frère, quand tu vas te mettre en colère, ça va, mon frère, créer des maladies dans ton corps. Pourquoi le prophète nous a interdit la médisance, la calomnie, le colportage, l'envie, le hasad, la peur, la convoitise, parce que ça crée des problèmes de santé dans ton corps. C'est pour ça le prophète te dit ça. C'est pas pour autre chose. Subhanallah, c'est pour ça le frère me fait encore le rappel, c'est la puissance incomparable d'Allah qui force l'homme à s'incliner humblement devant le créateur de ce grand ordre. On ne peut exprimer avec les mots les dimensions de la
de sa puissance, la puissance divine. Cette essence unique est dotée d'une puissance telle qu'il lui suffit de commander, soit pour qu'une chose vienne aussitôt à l'existence. Quand il veut une chose, son commandement consiste à dire soit et elle est. C'est pour ça, il faut éviter à tout prix d'être envieux. Il faut éviter à tout prix d'être jaloux, haineux, peureux, parce que ça engendre en toi, mon frère, des maladies chroniques. Subhanallah. Ajib. Si le professeur Hassan t'a dit, enlève toutes ces maladies-là, parce que ces maladies-là, ça crée des maladies, mon frère. L'envie, la haine, la rancœur, la peur, ça crée en toi des maladies. Eux-mêmes, c'est des maladies. Alors, mon frère, si c'est une maladie, et moi je rajoute une maladie sur une maladie, ça devient, mon frère, une épidémie. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Et nous allons ensemble voir comment Allah subhanahu wa ta'ala, de sa création, surtout le cerveau par la réception et la mise en œuvre des messages reçus, les messages des organes, des sens sont reçus par des zones spécialisées du cortex cérébral, c'est l'enveloppe cérébrale appelée aire sensorielle. Donc chacune a sous sa dépendance une région et une fonction propre. Il y a des aires de l'olfaction, de l'audition, de la vision et du goût. Qu'il soit loué, l'excellent, le créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Ces messages d'organes et de sens sont interprétés par les aires sensorielles grâce à des fibres et des neurones. Non seulement ils contrôlent leur réalité, mais le confrontement et les uns les autres. N'est-ce pas merveilleux? C'est pour ça, mes chers frères, mes chères sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala, ajib, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, خلق كل شيء بقدرته. Allah subhanahu wa ta'ala قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. Mon frère, ça juste on a vu deux organes. On a vu les cheveux, on a vu aussi le cerveau. Subhanallah, le cerveau, là, sa superficie, 2580 cm² dans ta petite boîte crânienne. Qui contrôle tout? Qui contrôle, mon frère, tout? Tes gestes, tes sentiments, subhanallah, tes raisons, ta façon de parler. Ajib. Mais qui a créé tout ça? Si c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, Wallah, tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine, combien de personnes ils ont perdu la raison? Combien? Il a le cerveau, mais il a perdu la raison. Mais toi, mon frère, ma soeur, tu as le cerveau, tu as la raison, tu réfléchis, tu es intelligent, tu avances. Mais combien de personnes n'ont pas cette faculté? C'est pour ça on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé des organes vitaux. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé des organes ajib intérieurement. Ajib, comment cette ingéniosité, subhanallah, comment Allah t'a créé dans le ventre de ta maman, dans 3 ténèbres. Ya habhoub, 3 ténèbres. Mais quelles ténèbres? في 3 ظلمات الله خلقك وصورك وخلقك في أحسن تقويم 9 أشهر وأنت في بطن أمك والله خلقك كما يشاء. 9 mois tu baignes dans le ventre de ta maman dans 3 ténèbres. Quelles sont ces ténèbres? Je vous l'explique. الظلمة الأولى هو ظلمة البطن. الظلمة الثانية ظلمة جدار المشيمة. والظلمة الثالثة هو جدار البطن Jidar al-Mashima wa Jidar al-Ma. C'est pour ça, mes chers frères, dans 3 ténèbres, Allah t'a créé dans le ventre, dans le placenta afwan, et dans la poche des os. Dans la poche des os. 3, Allah t'a créé. Il t'a créé comme il a voulu, sans bougie, sans lumière, sans rien. Allah t'a créé. Fi 3 dhulumat. Personne, subhanallah, des artistes peuvent faire ça. Tu le mets dans une salle, tu enfermes, tu éteins la lumière, tu dis vas-y, dessine-moi un être humain, il ne pourra pas le faire. Mais Allah, dans 3 ténèbres, Allah il t'a créé, Allahu Akbar. Il t'a donné 9 mois, Allah il s'occupe de toi. 9 mois, Allah il s'occupe de toi, mon frère. 9 mois, étape par étape. Wallah, Allah seul sait comment il t'a créé. C'est pour ça que tu remercies Allah infiniment. Naam, combien de gens ils ont souhaité avoir des enfants,
mais ils l'ont pas eu. Mais toi, tu fais parmi des gens qu'Allah il a créés. Dis Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanallah, Allah qui t'a donné ces organes, tu vois, tu entends, tu touches, tu sens, tu respires, tu marches, tu fonctionnes, tu bouges. Subhanallah, tout ça c'est des créations, c'est la puissance d'Allah qui est en toi. Allah, si on médite pas, juste sur le fait, sur la création en moi, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu dis, ah, subhanallah, regarde comment il a créé le ciel. Mais mon frère, regarde Allah, comment il a créé ton corps. Ton corps, 10 doigts. Pourquoi Allah, il n'a pas créé 15 doigts? Pourquoi il n'a pas créé 4 doigts? Pourquoi? Parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, seul, unique, il sait pourquoi tu as besoin de 10 doigts. Le seul qui sait pourquoi tu as besoin de 10 doigts. Et ces 10 doigts, subhanallah, sont identiques. Les 5 doigts droites sont identiques aux 5 doigts gauche. Mais Allah, il sait très bien. Wallahi, chaque doigt a sa fonction. Subhanallah, ajib. Et chaque doigt, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a créé un diamètre spécial, subhanallah, ajib, dont tu vas avoir l'utilité. Subhanallah. Pour te gratter le cheveu, pour te gratter l'œil, pour te gratter le nez, tu utilises tel doigt, subhanallah, pour tenir le stylo, tu as besoin de quel doigt? Ajib. Ça, c'est la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Remercie Allah. Combien de gens n'ont pas de doigts, n'ont pas de mains? Ils mangent avec ses pieds, ils tiennent la fourchette avec ses orteils. Et toi, mon frère, tu as les 10 doigts. Mais mon frère, il faut craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Combien, mon frère, Allah il m'a donné des doigts, mais moi, ces doigts-là, je vais les utiliser dans le haram. C'est une honte. Comment Allah il m'a donné ce corps-là et je vais le mettre dans le haram? C'est une honte. Allah, Allah il m'entend. Allah, il me voit. Allah, il sait très bien ce qu'il y a dans mon cœur. Comment Allah il m'a donné ce cadeau et moi, ce cadeau-là, je l'utilise dans ce qu'Allah il veut pas? Mon frère, ajib. La puissance d'Allah en toi, juste en toi, on peut rester des heures et des heures. Et Allah subhanahu wa ta'ala, mon frère, demain il va te questionner sur ton corps. Qu'est-ce que tu as fait de ton corps? 60, 70 ans, qu'est-ce que tu as fait de ton corps? Qu'est-ce que tu as fait de tes organes? Je t'ai donné des mains, je t'ai donné des pieds, je t'ai donné la raison. Eh ben mon frère, ces organes-là, demain, Yawm al-Qiyamah, Yawm al-Hasrati wa nadama, ils vont témoigner. C'est eux-mêmes qui vont parler, mon frère. C'est pas toi qui vas parler, c'est eux qui vont parler. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont parler, ces doigts-là, ils vont parler, ils vont dire, ya Allah, tel jour j'ai volé, tel jour j'ai frappé, tel jour, fais-moi là, j'ai fait telle ou telle chose. Les pieds aussi, ya Allah, c'est vrai, tel jour je suis parti dans tel endroit, haram, tel jour, subhanallah, ajib. Tes organes parlent, mon frère. Tes organes, mon frère. Tes doigts, tes mains, tout ce qu'Allah t'a donné, mon frère, même la langue, ils vont témoigner contre toi. Si tu les as utilisés dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas permis. Si toi, mon frère, tu as fait des bonnes actions avec ces organes-là, fais-moi là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont témoigner, mon frère, de tes bonnes actions. Ils vont être tes défenseurs. Par contre, mon frère, c'est ces membres inférieurs ou ces membres extérieurs, mon frère, ou cette langue-là, ou ces yeux-là, ou cette oui, ça veut dire ces oreilles-là, tu les as utilisées dans le haram. Eh ben, mon frère, ils vont venir en tant qu'ennemis envers toi. Ils vont témoigner contre toi. Ils vont dire, certes, Allah, c'est vrai, j'ai vu le haram, ya Allah. J'ai écouté le haram. J'ai dit du haram. J'ai fait la médisance. J'ai fait du calportage. J'ai volé. J'ai frappé. Subhanallah. Allah, subhanahu wa ta'ala, il va leur donner la permission de parler à ces organes. Alors, mon frère, il faut se remettre en question. Il faut revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut se repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et on le dit, Allah, pardonne-moi, certes. C'est vrai, j'ai fait des péchés. J'ai commis des péchés. Je suis loin d'être parfait, certes. Mais Allah, je sais très bien que toi, tu es seul le pardonneur. Le pardonneur qui pardonne tous les péchés. Le pardonneur qui pardonne tous les péchés, petits et grands. Toi et Allah qui me vois quand je commets les péchés. Et tu m'entends quand je commets les péchés. Et tu vois très bien quelle est ma faiblesse envers ces péchés. Ya Allah, pardonne-moi. Ya Allah, pardonne-moi. Ya Allah, pardonne mes péchés. Parce que tu es le seul, l'unique qui peut pardonner. Personne ne peut ne pardonner. L'être humain, subhanallah, il peut te dire, bon, je te pardonne. Mais, haqiqatan, le seul qui pardonne, mon frère,
c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Tu commets des péchés avec ce corps qui t'a donné gratuitement. Mais malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'Allah, on est faible. On est faible, mais avec cette faiblesse, mon frère, cette faiblesse, ça nous fait tomber dans des pièges. Mais ce qu'il y a, c'est qu'à travers des pièges, on en tire des leçons. C'est qu'on revient vers Allah. On n'a pas d'autre issue. On revient vers Allah et on dit, Allah, pardonne-moi. C'est pour ça, subhanallah, le frère me fait encore un petit rappel, la puissance infinie d'Allah n'a pas de preuve plus claire que celles qui nous sont fournies par l'étude et l'examen des phénomènes de l'univers créé et des formes, des colorations multiples de la nature et en vous-même, comment on respire sans réfléchir, comment notre cœur bat son notre autorisation. Ces petites choses pour Dieu, pour Allah, ne pourront jamais être décrites entièrement. Et aujourd'hui, alhamdulillah, rabbil alamin wa da'im, alhamdulillah, jazallahu khayran. C'est pour ça, mes chers frères, ça c'est juste, subhanallah, une petite parenthèse. On a parlé des cheveux, du cerveau, mais on a parlé aussi des doigts. Mais il y a d'autres fonctions que c'est que ça y est, mon frère, tu bloques, tu dis subhanallah, je me prosterne jour et nuit devant Allah, de la façon dont il m'a créé. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le seul créateur. Il faut comprendre une chose. On a celui qui crée et celui qui fabrique. Créer quelque chose, c'est sans matière première. Et fabriquer quelque chose, c'est à partir de matière première. Allah subhanahu wa ta'ala, s'il a créé l'être humain, subhanallah, c'est avec l'aide de personne déjà, et c'est avec aucune matière. Allahu Akbar. Et par contre, fabriquer, ici on le voit, on te dit, on a fabriqué. Eh ben, ils ont utilisé une matière à la base, ils ont utilisé une matière première pour fabriquer telle ou telle chose. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de matière première. Subhanallah, kun fayakun, fut et il soit. Ajib. Comment l'être humain peut créer? Il peut rien créer, l'être humain. Il peut que fabriquer. Tu fabriques, mais tu ne crées pas. C'est la fonction ajib qui appartient seulement à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est créé. Allah yakhluqu ma yasha. Allah idha sha yakhluqu ma yasha bima yasha ala man yasha kayfa yasha mata yasha idha sha. Allah subhanahu s'il veut, il crée ce qu'il veut, quand tu veux, de la façon dont tu veux, au moment où il veut. Lahu al-iradatul mutlaqa, wa lahu al-quwwatul mutlaqa, wa lahu al-qudratul mutlaqa. Allah subhanahu à lui appartient, la puissance infinie, la capacité infinie. Subhanallah. C'est lui qui lui appartient tout, le royaume, la puissance, tout. Subhanallah. On dit alhamdoulilah, ya Rabb. Là, ce qu'il y a, c'est que beaucoup de gens, même le musulman, des fois, il tombe dans ce piège-là. Et tu dis, subhanallah, pourquoi telle personne, il a. Qu'est-ce qu'il a? Ah ben, si il a, c'est faux, il n'a pas ce que tu as, toi, mon frère. Par exemple, il a une villa, il a une bagnole. Mais mon frère, c'est lui, il a du matériel. Toi, mon frère, tu as le sommeil, tu dors tranquillement. Dis alhamdoulilah. Lui, mon frère, celui qui a le matériel, la voiture, il a la dernière, je ne sais quoi, la villa, le soir, il dort avec des somnifères. Allahu Akbar. Alors dis alhamdoulilah qu'Allah t'a donné le sommeil. Gratuitement, tu n'as pas besoin de somnifères. Subhanallah, dis alhamdoulilah, mon frère. Faut tout le temps regarder, mon frère, ce qui est en dessous de toi. Ne regarde pas ce qui est au-dessus de toi. Tu vas te fatiguer. Tu vas te fatiguer, mon frère. Regarde, si toi, mon frère, tu te dis pourquoi lui il a une voiture, regarde les gens qui n'ont même pas de pieds pour marcher. Regarde les gens, ils n'ont même pas de moyens de locomotion. Regarde les gens, mon frère, les pauvres, qui n'ont pas de quoi se nourrir, de quoi se vêtir. Et toi, mon frère, tu manges, tu bois, tu marches, tu as un moyen de locomotion. Dis alhamdoulilah, pourquoi tu regardes de loin? Ne regarde pas loin, tu vas te fatiguer, tu vas être malade, mon frère. Parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, chacun de nous, il a donné sa subsistance comme Allah il le veut. Allah, subhanahu wa ta'ala, lui, il a créé pauvre. Lui, il a créé riche. Et lui, il a créé entre les deux. Alors pourquoi le pauvre, il va chercher à être riche et le riche va chercher à être pauvre? Et celui qui est entre les deux, il va chercher à être riche au lieu de regarder le pauvre. Mon frère, regardez la puissance d'Allah. Regardez et remerciez Allah.
La in shakartum la azidannakum. Allah dit, si vous remerciez vraiment Allah subhanahu wa ta'ala, il vous en donnera plus. Mon frère, si Allah t'a donné ça, c'est que mon frère, ça a été prédit. Et ça, mon frère, on appelle ça, quand tu es dans le ventre de ta mère, de ta maman, ou quand tu atteins les 4 mois, dans le ventre de maman, Allah subhanahu wa ta'ala envoie un ange, mon frère, à ce que mon frère, il te donne 4 choses. Subhanallah. Allah yadhmin laka rizqik, ajalak, shaqi ou sa'id. 4 choses garanties dans le ventre de maman. Ta subsistance. Rizqik, wa shaqin ou sa'id, heureux ou malheureux, wa mautik, ajalak, ta mort. Ta mort, mon frère, c'est garanti. Ta subsistance, mon frère, elle a été prédite dans le ventre de ta maman, elle est garantie. Et être heureux ou malheureux, c'est pareil, elle est garantie. Alors pourquoi tu te poses des questions? Pourquoi j'ai toujours des malheurs? Et mon frère, tu peux faire quelque chose? Ah, vas-y, si tu peux faire quelque chose, vas-y. Tu peux rien faire. Mais la seule chose que tu peux faire, tu te confies à Allah. Tu dis Allah, alhamdulillah, ala kulli hal. Mon frère, si tu es dans le bonheur, dis alhamdulillah. Dis alhamdulillah, mon frère. Allah t'a donné la subsistance. Mon frère, tu ne sortiras de ce bas monde-là, c'est que vraiment, quand tu n'as plus de subsistance, du moment que tu respires, sache une chose, qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a garanti ta subsistance, ne t'inquiète pas. Juste, aie cette relation divine, forte, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il t'oublie pas. Si toi, tu oublies Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'oublie pas. إذا أنت تنسى الله فالله سبحانه حقا لا ينساك والله لا ينسى أحد ولكن الإنسان ينسى الإنسان ينسى. L'être humain, il oublie. C'est pour ça, là, c'est un dérivé de nisyan. Ça veut dire il oublie. Et c'est pour ça, mon frère, là, la plupart des musulmans, quand tu lui fais un rappel, tu dis mon frère, moi c'est bon, ces paroles-là, je les connais tout le temps. Là, tu me parles. Je les connais. Mais mon frère, le but, c'est pas les connaissances. Je sais très bien que tu les connais, ces paroles-là. Mais moi, juste, je te fais un rappel. Mais mon frère, t'as pas besoin de faire de rappel, je sais très bien. Non, mon frère, je te fais un rappel, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que mon frère, si je te fais pas de rappel, tu vas tomber dans l'insouciance. L'insouciance, mon frère, c'est la porte des péchés. Juste un exemple. Mais moi, je sais très bien ce que tu vas parler et tout. Juste un exemple. La personne, mon frère, qui a le permis, ça fait X années qu'elle conduit. Elle sait très bien le code de la route. Elle sait très bien conduire. Elle sait très bien comment gérer un véhicule. Mais, qu'est-ce qui se passe sur la route? Il y a quoi sur la route? Il n'y a que des panneaux. Allahu Akbar. Mais pourquoi ces panneaux? Mais je connais la route. Non, c'est pas ces panneaux-là que je te parle, mon frère ou ma soeur. C'est des paroles, c'est des panneaux, où il y a écrit « rappel », juste en dessous. Il te met 30, « rappel ». C'est dès le passage « rappel ». 110, « rappel ». Il te met le mot « rappel », R-A-2-P-E-L. Il sait très bien que tu sais tout ça. Mais mon frère, il sait très bien que tu vas tomber dans l'insouciance. C'est pour ça qu'il te fait rappeler. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Rappelle, car le rappel est bénéfique pour le croyant. » Je sais très bien que tu as toutes ces connaissances-là. Mais mon frère, mon rôle et ton rôle et le rôle de tout musulman, c'est de faire le rappel. Car le rappel est bénéfique pour le musulman. C'est toi, mon frère, tu ne me rappelles pas. Moi, je ne te rappelle pas sur la puissance, sur notre existence, sur l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui va me rappeler? Si toi, tu ne me rappelles pas, mon frère, les cœurs vont durcir. On va s'éloigner, on va tomber dans l'insouciance. Et l'insouciance, à ce moment-là, c'est la porte ouverte pour le shaitan. Et le shaitan, il va faire de nous ce qu'il veut. Et le shaitan, il va nous pousser vers l'égarement. Et le shaitan, mon frère, à ce moment-là, il va tout faire pour nous éloigner d'Allah et s'approcher de lui. Et c'est ça le grand piège. Mon frère, le musulman, là, c'est le frère du musulman. Je te rappelle et tu me rappelles. C'est pour ça, mes chers frères, mes chères sœurs, barakallahu fikum, on a tous une part de responsabilité. C'est une responsabilité, barakallahu fik al-akh. Mais mon frère, mes chers frères, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous demander des comptes sur les bienfaits. Pas sur les actions seulement, sur les bienfaits. Vous allez être questionné sur les bienfaits qu'on vous a donnés. Subhanallah. Allah, il va te demander
des comptes sur les bienfaits qu'il t'a donnés, sur ta santé, sur mon frère, ta vie, sur ta femme, sur tes enfants, sur ton entourage, sur ta subsistance, qu'est-ce que tu as fait de ta... Subhanallah, un questionnaire, mon frère, subhanallah, long et large. Prépare ce questionnaire. Prépare à chaque question sa réponse. C'est ici, il faut que tu le prépares. C'est pas demain. Ici, mon frère, tu œuvres sans être récompensé. Et demain, tu es récompensé sans œuvrer. C'est pour ça, on demande d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous pardonne. بارك الله فيك مغرمزي جزاكم الله خير الأخ هذا شيء ضروري فأنت نتعاون على البر والتقوى. C'est pour ça, mes chers frères, mes chères sœurs, Inch'Allah, نسأل الله سبحانه وتعالى إذا كان عندكم بعض الأسئلة, si vous avez quelques questions, c'est très important. Il faut pour voir si les sujets si vous avez d'autres sujets à aborder, si vous avez des questionnaires, je ne sais pas, demain Inch'Allah vers le coup de 18h30 on va mettre en place une séance de rectification et rectification du Coran, surtout Surat al-Fatiha qui est obligatoire dans la prière. Donc c'est rendez-vous demain à 18h30. Je mettrai Inch'Allah l'application, le lien sur la page Facebook ACCI Carros. On est aussi sur YouTube. Vous pouvez nous suivre sur YouTube et sur Insta. Barakallahu fikum. Essayez de partager. C'est très important de partager. Wallah, mon frère. Je vais vous dire pourquoi. Mais pourquoi je partage? Je vais vous dire, mon frère. C'est toi, mon frère, tu m'écoutes. Ma soeur, que tu m'écoutes là. Tu débutes dans l'islam. Tu comprends rien. Tu apprends ta religion. Mais juste, tu appuies sur le bouton partager. Qu'est-ce qui va se passer? Ah ben, ce partage, mon frère, je ne sais pas où est-ce qu'il va, mais il va aller ailleurs. Il va aller loin. Ah ben, imagine si tu tombes sur une personne, subhanallah, qu'elle est égarée, et qu'Allah il guide son cœur. Allahu Akbar. C'est que mon frère ou ma sœur, t'étais la cause de sa guidée. Allahu Akbar. Cette personne-là, s'il faut, elle va être une personne très importante dans la religion. Une personne qui est savante, une personne qui va prendre le Coran, une personne qui va ordonner le bien et interdire le mal, subhanallah. C'est une personne, tous les hasanats qu'elle va faire, c'est toi qui vas l'encaisser, mon frère et ma sœur. Donc, subhanallah, tu peux être une personne débutante, mais tu peux être aussi la cause du bienfait dans le monde entier à travers, à travers ce bouton-là que tu appuies sur partager. C'est rien du tout. Tu partages, parce que le prophète, alayhi salam, le prophète, alayhi salam, il a dit, celui qui montre, qui oriente quelqu'un vers une bonne action, c'est comme s'il l'avait faite. Subhanallah, regardez comme c'est magnifique. Il suffit pas que tu la fasses, mais c'est juste, mon frère, tu l'orientes. Tu dis, bon voilà, fais ci, fais ça. Comme par exemple, je dis de partager, on partage maintenant. Après, chacun comme il veut. On n'oblige personne. Chacun, mon frère, comme il veut. As you like, comme on dit. Essayez, Inch'Allah, de partager. Wallah, vous allez avoir beaucoup de hasanat. Vous faites-le pour Allah. Ne faites pas pour les gens. Ne faites pas pour moi. Faites-le pour Allah. Combien de gens, wallahi, mon frère, mes sœurs, combien de gens, wallahi, mahroumin, ils sont privés de ces paroles divines, wallah. Il y a des gens, je les vois, je dis, mon frère, s'il te plaît, fais-nous des rappels. On s'en sort plus, on n'écoute plus la parole d'Allah. Nos cœurs sont dans les ténèbres, on a besoin que ces cœurs soient attendris. Mon frère, moi, dis alhamdoulilah que tu écoutes ces paroles-là qui sont très bénéfiques, qu'elles sont riches, que Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a permis d'écouter ces paroles-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a fait de toi quelqu'un qui veut du bien, et Allah il va te récompenser à travers ces paroles-là. Alors, sois la cause à ce que les gens écoutent ces paroles-là, et que les gens, Allah subhanahu wa ta'ala, te fassent le doigt, et que Allah subhanahu wa ta'ala fait que tout ce que tu fais soit dans le mizan al-hasanat, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, mon frère, fait en sorte à ce que nous soyons des modèles, des ambassadeurs, des représentants, des référents, des musulmans, avec le comportement, avec notre bon comportement. C'est pas seulement avec les connaissances. Les connaissances, mon frère, tout le monde connaît l'islam et les musulmans, mais mon frère, les connaissances, ça suffit pas. Faut qu'elles suivent avec le comportement. Si toi, tu as des connaissances, si ton comportement, mais il est carrément à l'opposé, c'est pas bon. Tes paroles, mon frère, c'est pareil. Ton comportement, ta façon d'être, ta façon de bouger, ta façon de te comporter envers les gens. Il faut tout ça le corriger. Donc, mes chers frères, mes chères sœurs, Inch'Allah, je ne vais pas trop tarder. Barakallahu fikum, essayez de demander d'être pour ceux qui veulent participer, pour ceux qui veulent réviser leur Coran, surtout Surat al-Fatiha, on se donne demain, Inch'Allah, rendez-vous à 18h30. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. ونسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم اللهم اجعل يا رب العالمين
أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم، لا نريد بها لا جزاء ولا شكور ولا رياء ولا سمعة ولا جاه، ولكن فقط نريد يا رب أن ترضى عنا وتغفر لنا وأن تسترنا في الدنيا والآخرة. اللهم زدنا علما، اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.